Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent ce matin sur les mésaventures des Américains au Niger. Ils sont à leur tour poussés dehors par la junte qui a pris le pouvoir l'été dernier. Oui, mais retenez-vous Dimitri, cachez cette joie mauvaise devant l'humiliation de vos amis. On compatit, on essaie au moins. Ce qui leur arrive est très injuste et ça l'est d'autant plus qu'ils ont tout fait pour rester sur place. On va pas dire qu'ils se sont couchés devant les mutins. Ils ont fait pire, ils leur ont léché les brodequins. D'abord, ils se sont gardés de condamner le coup d'État, comme le faisaient les Français, toujours donneurs de leçons. À la place, a débarqué la redoutable Victoria Nuland, sous-ministre de Joe Biden. Elle est entrée dans la légende à Maïdan, en disant à haute voix ce que taisent en général ses collègues, « Fuck l'Europe ». Au Niger, elle négocie le maintien des bases américaines et à l'évidence, elle se soucie toujours autant des Européens. Alors, les Américains ne dénoncent pas l'arrestation du président élu Mohamed Bazoum. Mais pendant 3 mois, ils ont fait mine de ne pas avoir remarqué qu'il avait disparu. Quand ils s'y résignent, ils suspendent leur coopération. C'est la loi, c'est automatique. Pour se faire pardonner, ils envoient un nouvel ambassadeur, alors que Paris vient juste de réussir à exfiltrer le nôtre, qui était assiégé dans son bureau. Enfin, à Noël, quand les derniers para-français amènent les couleurs et s'éclipsent en secouant la poussière de leurs Rangers, le ministre américain chargé de l'Afrique, la secrétaire d'État adjointe Molly Fee, annonce qu'elle espère reprendre rapidement la coopération en matière de sécurité et de développement. Alors, Molly Fee croit que les militaires sont prêts à rendre le pouvoir aux civils. Oui, elle s'illusionne comme nous-mêmes nous sommes illusionnés. Elle débarque sur place mardi dernier avec une autre ministre, la secrétaire adjointe à la Défense, et le patron des forces américaines en Afrique, une délégation de première classe, que les Nigériens font poireauter pendant 36 heures. Le palais garde porte close, le chef de la junte les snob. Et une fois qu'ils sont partis, son porte-parole les assassine à la télé. Il dénonce l'attitude condescendante de la ministre, ses menaces de représailles. Il accuse de ne pas avoir respecté le protocole. Un peu plus, il lui reprochait d'avoir volé le peignoir de l'hôtel. Heureusement que les Américains ont investi des centaines de millions de dollars dans la formation de l'armée nigérienne. Ils voulaient discuter de coopération dans la lutte antiterroriste et des partenaires étrangers de la junte. On leur répond, c'est pas vos oignons. D'ailleurs, votre présence est illégale. Bon, est-ce que la rupture est consommée, Vincent? Les Américains vont-ils être expulsés du Niger? Ils espèrent négocier. Leur base d'Agadez est précieuse. Cette ville fortifiée en plein désert a coûté 110 millions de dollars. Près d'1 millier de militaires vivent sur place avec des avions gros porteurs et des drones qui surveillent le Sahel. Et à l'occasion, transforment en chaleur et lumière les suppôts de Daesh et d'Al-Qaïda. Il y a aussi une base secrète de la CIA près de la frontière libyenne. Et fermer tout ça serait un revers dans la lutte contre le terrorisme. Ça tomberait mal pour Joe Biden en campagne et ce serait désastreux pour l'image des Occidentaux sur le continent. Vous n'avez, Dimitri, aucune raison de vous réjouir de l'effacement des Blancs en Afrique. Ce gâchis annonce d'autres chaos. Le Premier ministre du Niger revient en effet de Moscou. Il a fait escale à Téhéran, qui est intéressé par l'uranium de la mine d'Arlit. C'est Poutine qui commence bien la semaine, et ce sont les djihadistes et autres barbus, trafiquants de drogue et de migrants, qui tirent de joie ce matin. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. 7h46.